Salut tout le monde, c'est Max la carte moderne. Aujourd'hui, on ouvre la Gargantuesque Classic Collection Box qui a été créée par Pokémon pour nous rappeler la nostalgie du temps. Parce qu'il n'y a pas eu assez de cartes de reprint du premier Charizard, puis du premier Blastoise, puis du premier Venusaur. Fait qu'on a décidé d'en créer une autre box pour la modique somme d'environ 350$ celle-là. Ça c'est la box d'un de mes amis, on salue Charlie sur mon channel. Donc Charlie, j'ouvre ça pour toi, qui décide de commencer une collection. Ben, sa collection consiste à une box à 350$. Il n'y a pas de mauvaise collection. Elle est gigantesque, elle est très belle. Fait que là, je vais y déballer pour lui. Lui, il veut pas sceller, il veut juste comme présentoir. Fait qu'on va faire ça, j'ai fait aucune recherche. Fait que ça va être une vidéo plus courte aujourd'hui. On verra ce que ça donne. Peu importe que ça soit plus court ou non, il y a des affaires qui changera jamais. No turning back. Fait que là, écoute, j'ai ça sur mes genoux parce qu'elle rentre pas sur mon bureau. Fait qu'on va la déballer, ensemble. Je me suis pesé avec tantôt, ok? Donc, de base, je pèse 194 livres de pur muscle d'homme. Et puis, après m'être pesé avec la boîte, j'étais à 205 livres. Donc, la boîte, elle pèse 11 livres. Ouais, c'est beau mathématiques. Elle pèse 11 livres. Énorme. Puis là, je vais être sûr de pas l'abîmer, là, parce que je veux pas être responsable si la boîte n'est plus belle. C'est ça que j'ai dit. Je veux pas être responsable si la boîte n'est plus belle. Je vais faire le plus possible attention, mais il y a un petit peu de peinture qui est partie avec mon Charlie. Je m'excuse. Tu mettras du Sharpie. Je m'excuse. Ok. Fait que je vais vous montrer, écoutez, je sais pas à quel angle encore que je vais vous montrer ça. J'ai ma caméra ici. J'ai ma grosse webcam aussi. Oh! 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 Fait que dans une boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une autre boîte! Et voilà, fin du vidéo. Merci tout le monde d'avoir... Non, c'est pas vrai. On va mettre ça à terre pour l'instant, parce que j'ai une autre boîte à ouvrir. Oh, quand même! Ok. Oh, hey. By the way, ce produit-là, doux. Ça, c'est doux en maudit, là, donc. Oh là là, que c'est doux! Très doux. Ça a l'air d'être quand même une bonne boîte de qualité, mais tu sais, c'est encore heavy présentement. Faire attention avec cette boîte-là. Puis là, c'est quoi? Fait que là, ça, c'est le jeu. Le jeu comme ça ici. Ça, si vous voulez jouer, ça va clairement se déplier, cette affaire-là. Je suppose qu'il doit y avoir des affaires dedans. C'est de... Ok, ça va être ici. Ok, c'est magnétisé. Fait que c'est quand même de la grosse qualité pour vrai, là. Oh! Ok, donc, we're back. Donc, je vais essayer de démontrer à ma petite cam parce que ceux-là. Donc, on a 3 en fait. Je vais toutes les sortir. On a la fire, la water. Fait que ça, c'est pour mettre vos decks. C'est en vrai cuir, là, je pense bien. C'est assez solide. Est-ce quelque chose dedans? Nope. Absolument rien à l'intérieur. Donc, assez solide. Des deck box. C'est sûr que tu flashes un peu quand tu arrives avec ça. Puis là, je vais me mettre debout pour ça, là, parce que... C'est... Oh, Colin. Ça, c'est pour jouer au jeu. Belle épaisseur. Ça, c'est doux. Fait que, Charlie, si tu veux qu'on commence à jouer, on peut, maintenant. Donc, et voilà, je vais mettre ça pour pas briser ça. Fait qu'on a ici les trucs de cuir. Et puis j'ai une box qui doit contenir les affaires. Attends, je vais peut-être enlever ça. Pas besoin de voir ça. Ah, c'est même pas les cartes. C'est les damage counters, si vous voulez compter vos affaires. Ça, si vous voulez jouer au jeu, c'est pour rouler, puis, rouler un dé ou quelque chose comme ça, probablement, pour avoir des trucs aléatoires. Ok, fait que, ben, ils sont pas là. Tu sais comment c'est bien protégé avec du styromousse, tout. C'est solide comme boîte. C'est ultra solide. Qu'est-ce qui me manque? Il manque les cartes. Allô? Oh!
Il y a ça ici. Ok, il y a ça ici. Peut-être. Tu vas des cartes Charlie, inquiète-toi pas. Fait que, et voilà. Fait que nouveau produit qui a été créé par. Ben, nouveau produit, excusez. Là. C'est pas du tout un nouveau produit. Regardez quand on l'ouvre. Styromousse, tout. Et voilà les 3 decks que l'on veut. Tant. Fait qu'on va juste regarder ensemble s'il y en a qui sont dégradables. Les cartes principales en fait. Bien sûr les starters, la Pikachu. Il y a personne qui veut de la Mastermind. Ça c'est des sleeves. Ils sont de différentes teintes. Voilà les sleeves. Puis ça c'est pas mal tout. Ouais, donc regardons ensemble les cartes principales qu'on aimerait avoir. Donc, ces decks-là, on va incliner ça un petit peu, excusez. Donc ces decks-là, ils ont été faits en fait avec les cartes originales, mais il y a des cartes trainer là-dedans que tu peux rendre jouables tes cartes originales. Parce que tu sais, les premières attaques là, de genre Charizard, Fire Spin, puis le Blastoise, Hydro Pump, sont plus jouables avec comment tout le TCG a évolué. Fait que je pense qu'ils ont mis des cartes pour rendre ça. Mais jamais quelqu'un va prendre ce deck-là. Mais pour faire un deck un peu plus compétitif, là, avec les OG cards. Comme j'ai dit tantôt, les OG cards, hein, on avait besoin parce qu'ils n'en ont pas imprimé 2 millions de copies. Fait qu'on va y aller. Hey, check comment on voit que ça brille. Ça brille de partout. Fait qu'à Suicune EX. Oh, les Energy brillent. Ok, on va skipper les énergies là. J'en ai une couple. Psychic. Oh! Ouh, la Mewtwo! Ça aussi, c'est une carte qu'on aime. On aime tout Mewtwo. Qui n'aime pas Mewtwo? Ok. Je devrais peut-être sortir mes sleeves. Pas que je suis stressé. Fait qu'on va sortir les sleeves pour la petite Mewtwo. Tantinet off-center. Pas dramatique. Des beaux coins. Pas de whitening, ça c'est bon signe. Ça c'est bon signe quand il n'y a pas de whitening. C'est bon signe pour le reste. Donc la Computer Search. Si vous savez pas, cette Classic Collection là, toutes les cartes sont holographiques. Fait que vous le voyez là à l'écran, tout brille. C'est des cartes originales. Ou des... Ah, tu vois, ça c'est de la plus vieille génération. Tu le vois, dans le fond, tu vois que les cartes avec le gros contour jaune comme ça c'est pas mal du Wizard of the Coast, les premières générations. Ça c'est quand que la Pokémon Company ils ont commencé à réimprimer. Fait que là, c'est un deck qui est jouable. Puis en quelque part là-dedans, il va y avoir les cartes qu'on veut. Oh! Ok, fait que ça c'est le Blastoise. Ça c'est la belle Squirtle qui brille. Un autre Squirtle. Oh, ok, fait qu'il y en a plusieurs. Waterloo. Fait qu'il y en a 2 par deck, je suppose. Ah, c'est fini, il n'y en a plus rien. Les trainers sont bien belles, ils servent à quelque chose. La Switch, elle brille plus que les autres. Discrimination, ça. Fait que ça, c'est tout le deck. Oh! Et voilà ce qu'on recherche. La Blastoise. Moment de vérité. Est-ce que la Blastoise a l'air impeccable? C'est de regarder pour la caméra. On voit qu'il y a peut-être un peu plus off-center sur le top. Si on va voir derrière. Le coin ici. Il y a un petit nick blanc. Puis vous voyez le petit corner là. Ça peut se corriger avec une press. Si jamais vous voulez là. Petit truc que je vais vous donner. Donc, vous pognez des grips. Attendez, des grips. Donc, moi, j'ai 4 grips comme ça. OK? Qu'on peut juste. Là, juste pour coller du bois, des affaires comme ça, pour les affaires de la construction. Tu achètes 2 plexiglas. Tu mets un penny sleeve avec ta carte. Puis, si vous avez des petits coins comme ça là, qui sont un petit peu rigides, faites juste venir presser. Puis, laissez-la un petit 5-6 heures, mettons, là. Puis des fois, ça vient replacer. Assurez-vous par contre qu'il n'y ait pas de petits grains de poussière ou quelque chose comme ça. Parce que la journée que tu as un petit grain de poussière dans ta press, puis qu'elle press pendant 5 heures,
Ben, je te confirme que le petit grain de poussière venait faire un petit trou dans ta carte. Fait que, oh, et voilà! Hey, la petite Blastoise. Fait que là, ça veut dire que les autres. Ben, honnêtement, pas si mal. Il met un petit peu de whitening un peu en bas. Ben, écoute. C'est pas si pire. Je vais peut-être les évaluer tantôt, voir s'ils sont gradables ou non. On va dire ça, mon Charlie. Pour l'instant, on va toutes les sleever. Puis de souvenir, il n'y a plus grand chose de bien important dans le deck. Fait qu'on passe plus vite pour le reste. Fait que si ça vous rappelle un petit peu votre enfance, moi c'est pas mal mon enfance, là, tout ça. Blastoise va aller sur le top. Fait que moi j'ai commencé, là, je me rappelle d'avoir pull une base set Blastoise. Donc la première Blastoise qui a vraiment été créée, je me rappelle d'avoir acheté un pack au magasin King La Carte à Chambly. Je m'en rappelle encore, ça n'existe plus malheureusement. Puis l'affaire que je m'appelle, mais pour X raison, la carte que je me rappelle le plus, c'était le Koga Beedrill. On va aller plus vite pour ceux-là. Oh, la Articuno est quand même nice. Je vais la sleever, elle. Avec le... Ouais. Mister... J'ai jamais vu ce Mr. Mime là. Personne n'aime Mr. Mime de toute façon, fait que c'est pas grave. Et voilà, fait que ça c'était le premier deck. Je sais pas c'est quoi les prix des cartes, mais c'était le premier deck. Moi j'aime bien la Articuno, fait que je vais la sleever. Fait que oui, moi je me rappelle d'avoir pull la Koga Beedrill. J'étais au primaire, là, tu sais, j'étais tout petit, là. Fait que j'ai pull la Koga Beedrill. Puis je me rappelle d'avoir été au King La Carte. Puis le gars il me dit je peux t'en racheter, puis photographique et tout et tout. Fait que c'est parfait, combien tu m'en rachètes? Il me dit 4$. $? C'est le prix d'un pack. C'est qui le cave? Moi y acheté, il m'a racheté un pack. On va avoir d'autres hits. Je viens de me faire 10 cartes gratuites. Fait que j'y achète. Puis le lendemain quand j'y retourne, il la met dans la vitrine à 8,50$. Je fais ta maman, j'ai vendu 4$. C'est un peu comme ça que j'ai compris c'était quoi l'offre et la demande, l'achat et la revente plus. Donc oui, on apprend à notre vitesse. T'as des énergies. Oh, la Clefable. Donc ça c'est le deck de feu, clairement. Centering est très beau par contre. Très beau le centering pour le deck de feu. Ce qui est très... c'est la carte que tu veux là-dedans, c'est la Charizard. Si tu la trouves PSA 10, elle revient... à la fois, on vient payer le prix de ta boîte au complet. Fait que ça va être là, le moment décisif, ça va être là. Ok, on va skipper toutes les Bill Supporters. C'est tous les mêmes trainers qu'avant. Oh! Ok, donc on va avec la Charmander. Il va en avoir deux. Le centering, il a l'air beau par contre. Honnêtement, les Charmander, j'ai ferais peut-être grader. On va checker ça tantôt. Charmeleon. Ouais, comme si je les mettrais peut-être dans Press un peu, mais ils sont bien centrés, les coins sont ronds. Allons voir. Est-ce que la Charizard est parfaite? J'ai passé où? Switch. Non, c'est pas là. Ultra Ball. Double. Oh. Ok. La Char... Oh, c'est juste la petite poussière. La Charizard que tout le monde veut. Il y a des... On dirait qu'il y a un petit quelque chose en bas. Je suis pas capable de décider exactement c'est quoi. Et quand même bien... Un petit nick off center de ce côté-là. Honnêtement, Charlie, c'est gradable cette affaire-là. Là. Je pense que c'est gradable. La belle Charizard. Moi, je prendrais le gamble.
Qui revienne à un 10. On verra. Mais oui, le King de la carte, moi, ça a été pas mal mon enfance. C'est la place que j'allais acheter toutes mes cartes. Ce que je faisais, là, écoutez, là, quand j'étais jeune, là, j'allais à chaque fin de récréation, enfin, à chaque fin de journée, j'allais dans le parc. On avait un petit parc, nous autres, qui s'appelait l'école de Bourgogne. C'était un petit parc qui était fait en sable dans le temps. Ils ont changé ça pour des copeaux de bois. Puis les jeunes avaient leur lunch money que les parents leur donnaient. Ils allaient jouer dans le sable et tout. Puis ils finissaient tout le temps par juste échapper leur argent. Fait que moi, à chaque soir, j'allais chercher, voir s'il y avait des trucs qui brillaient dans le sable. Et honnêtement, je me faisais un bon... Oh, la Pikachu! Nice! La petite OG Pikachu aussi. On va la plastifier. Peut-être pas la plastifier, la sleever. Puis à chaque soir, je ramassais, pour vrai, je vous dire, une dizaine de piastres. Mais quand t'es au primaire, ramasser une dizaine de piastres, là, c'est beaucoup, là. Fait qu'à chaque soir, je ramassais de l'argent. Puis à chaque soir, en marchant chez nous, j'allais au King la carte. Et c'est le même que j'ai fait tous mes bidous. Non, je faisais pas de bidous. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais toutes les 151 premiers. Puis j'avais même toute l'autre génération. Quand le Neo Genesis est sorti, j'avais toute la génération de Lugia, ces affaires-là. Puis mon ami me dit que Pokémon c'était fif. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai écouté. Et il m'a dit, vends tout ça dans une vente de garage. Et j'ai vendu toutes mes cartes à un gars pour 30$. On fait tous des mauvais choix dans la vie. Puis c'est pas grave. Puis vous allez probablement en faire, vous autres aussi. Faut juste apprendre de ça. Puis plus jamais refaire ça de notre vie. Fait que tout a un prix. Petite Lugia ici. Fait que là, on est rendu avec le Venusaur. Fait que tout a un prix. Apprenez de vos erreurs, puis c'est tout. Bon, les énergies qu'on s'est habitués, les énergies, on va tout skipper ça. On va aller straight up. Il y a une carte, me semble. Attends, il y a une carte, me semble, qui était... Les autres, il y avait genre une Clefable, l'autre, il y avait genre un Mewtwo. Pis ça, c'est un Onix. Ah, Venusaur peut être pas aimé pour... Moi, c'est mon starter préféré. Mais là, tabarouette, Mewtwo, Clefable, pis là, on a un vieux Onix. Avec les vieilles imprimeries. Oh, ok. Et voilà, fait qu'on va voir si toute l'allure du prochain pack va être pas si mal. Encore une fois, Centering, il a l'air très bien. Ah, il y a un petit peu de blanc dans le... Ah non, c'est pas du blanc, c'est juste la réflexion de la lumière. Je vais aller checker. Ah oui, il y a du blanc dans l'autre coin, ici. Bon, ok, fait peut-être pas la Bulbasaur, mais Centering est très beau, fait peut-être que les autres cartes vont être excellentes. Elles sont quand même belles pour vrai. Tu sais, les cartes de base, mais avec un holo pattern. Puis comment on peut les différencier, voir c'est de quelle génération? Ben, vous voyez dans le bas ici, là, c'est marqué CLV. Ben ça, c'est peut-être le signe pour Classic Collection. Puis souvent, ils ont des numéros différents ici. Là, probablement que c'est 02 pour le base 7 aussi. Là. En fait, non, parce que le base 7, 02, c'est les premières cartes du base 7. Fait que 1, c'est Alakazam. 2, ça risque d'être Chansey. Je pense que c'est Chansey. Nope. Je suis pas sûr. On va faire mes recherches. Si je l'ai, je vais mettre des claps en montage. Puis je vais être bien content. Puis en tout cas, 3, c'est... quelqu'un d'autre. Puis 4, c'est la Charizard, bien sûr. Ok, voilà, on va aller à Venusaur direct. Ils sont quand même belles pour eux. Ils sont quand même nice. Tout soit holographique. C'est une bonne idée. Je peux comprendre que la box, ça vale 3,50. Et voilà. La OG Venusaur. Tandinet off-center. Un peu plus en bas. Si on regarde de l'autre côté. Un petit... Petite affaire blanc ici. Avec la Venusaur, peut-être je la ferai pas grader. Je vais les inspecter tantôt. J'aime le holo pattern. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de le mettre la bonne. Ouais, comme ça là. Un ultra rempli, ultra dense. J'aime beaucoup ce pattern là. Ça a juste l'air d'une carte plus solide. Juste à cause du holo pattern. Très fort, très fort.
Parasect. Oh, la Scyther. Oh, ok. Ça aussi, c'est une carte qu'on aime beaucoup. La OG Scyther. Ok, comment ça brille. C'est nice, très nice. On va mettre ça comme ça. Puis là, le reste, ça devrait... Il doit y avoir une grande carte qu'on aime qui reste, là. Hitmonlee. Qui se bat contre Hitmonchan. Hitmonchan qui se bat contre Hitmonlee. Quel duel, hein. Oh, la Chansey. Et voilà. La Chansey, by the way, c'est une des cartes dans le base set que le holo pattern il scratchait le plus. Donc c'est une des cartes les plus rares à trouver en PSA 10, étrangement. Peu importe si vous aimez Chansey ou non, vu qu'elle est rare, ben elle vaut plus cher. Même chose pour la Lapras de Fossil. Donc la Lapras de Fossil était très difficile à avoir à cause que le holo pattern était facilement scratchable. Donc c'est une des cartes qui vaut les plus chères en PSA 10. Et voilà! Checkez ça. Mais on va sortir la Mewtwo. On va te faire une petite... Ça, c'est des cartes, mon Charlie. Fait que merci de m'avoir permis d'ouvrir cette box-là. C'est une belle box quand même, pour vrai. Fait que très solide. Un peu de ramassage à faire. C'est un beau présentoir, ça. Même une fois que le seal est brisé, là, je veux dire, c'est... Tu me sens haut ta TV. Sur un meuble télé, là, quelque chose. Là. Fait que... Ouais, bel achat, mon Charlie. Bel achat. Fait que, en fait, pour vrai, j'avais pas vraiment le goût d'en acheter une. Puis là, on dirait que j'aime beaucoup la qualité des produits. C'est les cartes originales. Mais tu vois, moi, je pense que je la garderai scellée. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. Mon Charlie, je te redonne ça. Puis comme n'importe quelle vidéo, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de leave a like. Leave a like, parce que je suis anglophone, ça a l'air. Puis on se revoit aux prochaines vidéos. Merci beaucoup tout le monde.